Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous proposer deux exercices concernant le théorème du changement de variable que je vous ai fait voir dans une vidéo sur le cours composé de deux fonctions. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon nouveau blog où vous pouvez trouver divers documents. L'exercice 1, la fonction f est définie sur grand R par f de x égale racine carrée de 1 moins x au carré. En utilisant le changement de variable x égale sinus t, calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Donc, je rappelle ici, grâce à la figure, que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, qui est l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins x carré dx, c'est en fait l'aire d'un certain domaine. Alors la courbe de la fonction petit f, c'est en fait un quart de cercle, hein. Vous pourrez essayer de le vérifier. Et puis deuxièmement, en déduire l'aire d'un disque de rayon 1, puisqu'ici nous avons l'aire d'un quart de disque de rayon 1. Correction, question 1, la fonction f est définie sur grand R par f de x égale racine carrée de 1 moins x carré. En utilisant le changement de variable x égale sinus t, calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Alors si on utilise x égale sinus t, on peut dire donc que dx égale cosinus t dt. Alors quand x vaut 0, on peut prendre sinus t égale 0, donc on peut prendre t égale 0, et quand x égale 1, sinus t égale 1, on peut prendre t égale pi sur 2. Alors il faudrait vérifier qu'on peut utiliser le théorème du changement de variable. Alors je vous l'ai fait voir dans la vidéo sur la composée de deux fonctions. Ici je ne vais pas le vérifier, on va se contenter du calcul. Donc l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins x carré dx. On change les bornes 0, 1, on a obtenu 0 pi sur 2, donc c'est l'intégrale de 0 pi sur 2. X est égal à sinus t, donc racine de 1 moins x carré va lui donner racine carrée de 1 moins sinus carré t, et dx c'est cos t dt. Et donc cette intégrale va être égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus t fois cosinus t dt, puisque racine carrée de 1 moins sinus carré t, c'est racine carrée de cosinus carré t, et puis sur l'intervalle 0 pi sur 2, cosinus t est positif. Donc on va obtenir cette intégrale. Alors pour calculer une primitive de cos carré t, j'en ai fait un petit peu exprès de revoir tout ça, on a besoin d'une formule de duplication par exemple. Il y a d'autres façons de faire, mais bon. Cosinus de t, on sait que c'est 2 cosinus carré t moins 1, et donc 2 cosinus carré t est égal à 1 plus cos de t. Et donc cosinus carré t, c'est 1 plus cos de t divisé par 2, ou encore 1 demi plus 1 demi de cosinus de t. Les formules de duplication, selon moi, de multiplication par 2, sont vraiment à savoir avec cosinus, sinus. Donc l'intégrale demandée, c'est intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 demi plus 1 demi de cosinus de t dt. Alors on sait trouver une primitive de 1 demi, et on sait aussi trouver une primitive de cosinus de t. C'est 1 demi de sinus de t, et comme on a 1 demi comme facteur devant, on va obtenir 1 quart de sinus de t comme primitive de 1 demi de cosinus de t. Et comme primitive de 1 demi, on va obtenir 1 demi de t, dont on va calculer la variation entre 0 et pi sur 2 de cette fonction 1 demi de t plus 1 quart de sinus de t, qui au passage est une primitive de cosinus carré t. Alors en pi sur 2, on va trouver pi sur 4 plus 1 quart de sinus 2 fois pi sur 2, sinus pi vaut 0. Donc on va trouver pi sur 4. Et puis en 0, on va trouver 1 demi de 0, c'est-à-dire 0 plus 1 quart fois sinus 2 fois 0, 1 quart de sinus 0, c'est 0, donc on va finir par trouver pi sur 4. Pour ceux pour qui ça irait peut-être un peu vite, n'oubliez pas que les mathématiques, ça se fait toujours avec une feuille et un crayon, et puis on écrit, quoi.
Donc, en déduire l'aire d'un disque de rayon 1, eh bien, on vient de voir que l'aire d'un quart de disque de rayon 1 est égal à pi sur 4 en unité d'air, et donc l'aire d'un disque de rayon 1, on multiplie par 4, on obtient pi. Ce qui fait qu'on pourrait aussi démontrer que l'aire d'un disque de rayon petit r, c'est pi r au carré. Bon, c'est une autre histoire. Bon, j'ai quand même rajouté une petite ligne, parce que j'ai trouvé que le calcul était peut-être un peu rapide. Voilà. Alors, exercice 2. Pour cet exercice, je dis un grand merci aux Zen, un de mes élèves d'il y a 2 ans en terminale. Je sais qu'il a déjà vu une de mes vidéos, donc s'il passe par là, eh bien, qu'il sache que ces questions le mardi midi, le jeudi midi, après les 2 heures de cours de maths, étaient motivantes. Et un jour, il m'a demandé le calcul quasiment de cette intégrale que je vous propose ici, l'intégrale de 1 à x de 1 sur 1 plus racine de t dt, pour tout réel x ici de 1 plus l'infini, et j'ai appelé cette fonction i de x. Alors la question, c'est déterminer une expression de i de x en posant u de t égale racine carrée de t, le changement de variable, c'est u égale racine carrée de t. Alors la fonction 1 sur 1 plus racine de x, sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est strictement positive. Je vous aurais donné une courbe représentative de cette fonction que j'ai appelée f en fait. Et puis i de x, c'est l'aire d'un domaine qui est ici colorié en bleu et donc qui est compris entre les verticales qui correspondent à 1 et à x, et puis l'axe d'abscisse, c'est la courbe de f. La deuxième question que j'ai ajoutée, c'est de calculer la valeur exacte de i de 16 pour pouvoir faire un petit calcul. Alors, correction, question 1, déterminer une expression de i de x en pesant u égale racine carrée de t. Bon, on rappelle que pour tout réel x de l'intervalle 1 plus infini fermement 1, i de x, c'est l'intégrale de 1 x de 1 sur 1 plus racine carrée de t dt. Alors, on pose u égale racine carrée de t, donc on peut dire que t, c'est u au carré, donc dt, c'est 2u du. On vérifie qu'on peut utiliser le théorème de changement de variable. Et puis, on va pouvoir dire que pour tout réel x de l'intervalle 1 plus infini, fermé en 1, et ben i de x, qui est égal à l'intégrale de 1 à x de 1 sur 1 plus racine carrée de t dt, ben pour x égale 1, pour t égale 1, on va obtenir u égale racine carrée de 1, c'est-à-dire 1. Et pour t égale x, on va obtenir u égale racine carrée de x. J'aurais mieux fait d'écrire des choses. Et puis, on obtient du coup 1 sur 1 plus u, et qu'on multiplie par dt, et dt, c'est 2u du, donc on va obtenir l'intégrale de 1 à racine carrée de x de 2u sur 1 plus u du. Alors le 2, par linéarité, je l'ai placé devant l'intégrale de 1 à racine carrée de x de u sur 1 plus u du. Et u sur 1 plus u, et ben, pour trouver une primitive, on va utiliser une petite astuce, c'est-à-dire que on va essayer de faire en sorte que u n'apparaisse plus qu'une seule fois ici. On pourrait appeler ça une sorte de forme canonique. Et donc, u est pas loin de 1 plus u. U au numérateur, c'est 1 plus u moins 1, en fait, sur 1 plus u. Et en découpant la fraction en deux, on obtient 1 plus u sur 1 plus u, ça donne 1, moins 1 sur 1 plus u. Et donc, on va avoir comme intégrale à calculer l'intégrale de 1 à racine carrée de x de 1 moins 1 sur 1 plus u du. Alors, 1 moins 1 sur 1 plus u, 1 pour primitive, ici petit u, puisque la variable s'appelle u, et 1 sur 1 plus u est de la forme de la dérivée d'une fonction sur la fonction, et donc une primitive, c'est ln de cette fonction. C'est-à-dire ln de 1 plus u a pour dérivée par rapport à u, 1 sur 1 plus u.
Et on va chercher la variation de u moins ln de 1 plus u entre 1 et racine carrée de x. Et en multipliant par 2, on obtiendra i de x. De ce fait, on va obtenir i de x égale 2 facteur de... Eh bien, pour commencer, on va remplacer u par racine carrée de x. Donc, on va obtenir racine carrée de x moins ln de 1 plus racine carrée de x. Et ensuite, on remplace u par 1. Et donc, on va obtenir moins 1. Et puis, attention, avec le moins, on obtient plus ln de 2, puisque ln de 1 plus 1, c'est ln de 2. Donc, voilà, on a une expression de i de x. Alors évidemment, pour avoir une primitive sur l'intervalle 1 plus infini de la fonction qui a x associé 1 sur 1 plus racine de x, on laisse tomber la constante moins 1 plus ln de 2 par exemple pour obtenir une fonction simple qui est 2 racine carrée de x moins 2 ln de 1 plus racine carrée de x. Alors pour vérifier, il suffirait de prendre cette fonction qui a x associe 2 racine carrée de x moins 2 ln de 1 plus racine carrée de x et la dériver pour tout réel x de l'intervalle 1 plus infini. Et en la dérivant, on devrait retrouver 1 sur 1 plus racine carrée de x. Je pense que c'est un bon exercice pour vous. Alors la deuxième question, c'est tout bêtement de calculer la valeur exacte de i de 16. Donc on vient de trouver une expression de i de x, c'est 2 racine carrée de x moins ln de 1 plus racine carrée de x moins 1 plus ln de 2. Donc on va remplacer x par 16 et on va obtenir 2 racine carrée de 16 moins ln de 1 plus racine carrée de 16 moins 1 plus ln de 2. En fait j'ai choisi 16 parce que 16 est un carré parfait. Et donc on obtient que i de 16 c'est 2 facteurs de 4 moins ln de 5 moins 1 plus ln de 2. Un petit peu de calcul, on obtient que i de 16 c'est 2 facteurs de 3 plus ln de 2 moins ln de 5. Et ln de 2 moins ln de 5 par propriété algébrique, c'est ln de 2 cinquièmes, c'est-à-dire ln de 0,4. Donc finalement, on obtient un résultat, i de 16, c'est égal à 2 facteurs de 3 plus ln de 0,4. On pourra encore transformer cette expression, mais bon, on va s'arrêter là. Et avec une calculatrice, on va trouver que i de 16, c'est environ 4,1674. Alors juste un petit complément, si on cherche avec le logiciel GeoGebra l'aire sous la courbe C de F entre les droites d'équation x égale 1, x égale 16, et l'axe d'abscisse, on va trouver que GeoGebra va nous donner environ 4,1674, ce qu'on vient de trouver par un calcul. Et puis j'ai tracé la courbe de la fonction i. La dérivée de grand I est une fonction strictement positive, donc la fonction grand I est strictement croissante sur 1 plus l'infini. On aurait pu s'en douter puisque quand on regarde le premier graphique, quand x augmente, l'aire de x augmente. Voilà. Voilà la correction de ces deux exercices sur le théorème du changement de variable dans une intégrale est terminée. Je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les étudiants qui entreront bientôt dans l'enseignement supérieur. Il me reste à vous dire au revoir.